Donc cette passion m'a été transmise très tôt dans ma vie. Étant jeune, j'allais courir sur les champs de bataille auprès de mon père. Je suis né en 59 et dans les années 66, je m'en souviens encore, euh, dans la poche de falaise, le long de la Dive, il y avait encore des morceaux de chars, il y avait encore du matériel détruit le long de la Dive. Et bon, c'est une passion qui m'a communiqué. Je suis passionné d'histoire de un peu de toutes les périodes, mais bon, surtout celle-là, moi, c'est mon domaine. Moi, étant petit, j'ai vu des véhicules presque complets abandonnés, hein, dans des fermes ou le long du champ de bataille. Cela fait quelques années que j'ai amassé des pièces, des documents, des photos. Un ami un jour m'a conseillé, m'a même dit bon, pourquoi tu laisses tout ça enfermé dans des cartons. Donc je me suis mis à faire un exemple sur un thème, un petit thème. Et puis après, bon, ça m'a pris, puis j'ai continué. Pourquoi Lorient? Parce que par mes affectations dans la marine, je suis arrivé à Lorient en 1983. J'ai eu l'opportunité d'avoir un album d'un sous-marinier dans lequel il y avait beaucoup de photos de Lorient, des photos de son camp de repos à Pont-Scorff, des photos de sous-marins, des photos de son commandant Kals, du commandant de la deuxième U-boat flottille qui s'appelait à l'époque Schutz. Et du coup, ça m'a bien passionné et en fait, je fais revivre un peu ces photos, ce matériel que j'ai trouvé sur place. Dans cet ouvrage, il y a des petites anecdotes qui sont sympathiques à lire. Euh, je peux vous donner un petit exemple si vous voulez. Euh, au début des années 80, j'avais eu la chance de visiter la villa Kerlilon, de pouvoir photographier les, les trois tables qui avaient été offertes au commandant de la place de Lorient, de la Kriegsmarine, représentant les emblèmes des flottilles et des sous-marins passés à Lorient. En fait, ces carreaux étaient fabriqués par la manufacture de Quimper, en Rio. Et alors, soit ils les assemblaient pour offrir des tables à des officiers de passage, on en connaît en Allemagne. Et sinon, ces petits carreaux généralement se vendaient au foyer des sous-mariniers, que souvent les matelots ou les membres d'équipage ramenaient dans leur famille. En fait, on voit quelques types de carreaux dans cet ouvrage. Alors, une petite anecdote sympathique aussi dans ce livre. Il y a quelques années, j'avais récupéré une pancarte avec un ami collectionneur. Et par le fait du hasard, à l'élaboration de ce livre, j'ai dans les documents qu'on m'a prêtés, il y avait une photo dans laquelle j'ai reconnu exactement ce panneau qui avait été trouvé dans la région de Carnac. Alors, pour un fait du hasard, c'est un fait du hasard. J'adore de remettre les objets à leur place dans le passé, mais là, c'était pour le coup assez cocasse. On parle de la libération, des bombardements. C'est le parcours de toute la ville de Lorient au, pendant la guerre. Cet ouvrage, il ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu l'appui d'amis historiens, dont un professeur d'histoire, Monsieur Mallard au château du Terre, aussi Monsieur Robic qui possède la batterie du Koskerik, et également le président de l'association de Plouarnel, Monsieur Caillos, qui m'a prêté beaucoup de photos sur la batterie du Bégon. Dans ces photos, d'ailleurs, il y avait celle de la petite pancarte, par ce curieux hasard. Cet ouvrage, on peut le dire, rend aussi à tous les combattants de toutes les nations. Ils étaient à l'époque tous jeunes, aussi à la population de l'Orient qui a vécu tous ces bombardements, l'exil et le retour dans une ville détruite. Ça reste très émouvant
Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cet ouvrage. Je vous remercie. Je suis pas bon, hein. Bon, il va y avoir du travail de remontage.